Bonjour à tous. C'est une joie de nous retrouver. Nous avons un Dieu qui est bon. Et chaque jour, quand on se retrouve, je dis, oh Seigneur, merci pour ce que tu fais à Chambly. Il n'y a pas de report de souffrance ou de soucis. Nous croyons à ce Dieu vivant. Dites Amen. Nous croyons à ce Dieu des promesses. Ces promesses sont oui et Amen. Dites Amen. Amen. Je voudrais bien aimer que vous puissiez manifester une joie ce matin, même quand vous allez écouter la parole. Ne soyez pas dans une attitude de souffrance ou de douleur. Mais sache que tu es venu ce matin, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut saisir ta situation. Il y a quelqu'un qui connaît ta situation. Mais c'est pas que tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Ces derniers temps, j'ai commencé à lire et je trouvais que je n'ai pas fait appel à mes lunettes. Je dis, oh, notre Dieu est bon. Amen. Je commence à lire sans mes lunettes. Et je crois que c'est le début déjà de ce que je craignais, donc de la victoire est là. Amen. Alors je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10. À partir du verset 46, je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Là ici j'entends qu'il a crié 2 fois, n'est-ce pas? Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur notre Dieu, merci pour ces messages. Ces messages doivent nous apporter une grande lueur d'espoir ce matin. Ces messages vont enlever les écailles dans les yeux de quelqu'un. Ces messages vont changer, transformer la vie d'une personne. Peut-être que cette personne ne croit plus, ou cette personne voit ce que sa souffrance, ses problèmes. Mais aujourd'hui, j'ai entendu, j'ai lu que tu es le Seigneur. Simplement d'une parole, tu n'as pas fait d'autres gestes. Simplement, tu as dit un mot et la chose s'est accomplie. Je te remercie Seigneur pour cela. Et je bénis cet endroit. Je bénis ton peuple ce matin. Et je dis quelque chose de très beau va arriver ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, quelque chose de très beau va t'arriver.
Alors maintenant, dis-le toi-même, quelque chose de très beau va m'arriver. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alors, le thème de mon message, face au désespoir, le cri de la foi entraîne le miracle. Bien encadré, merci. Face au désespoir, les cris de la foi entraînent le miracle, bien-aimé. Que vos amens soient entendus, pas par les pasteurs, mais par le Seigneur, parce que vous croyez à sa parole. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens affirment croire à la guérison, croire aux signes et croire au miracle. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que je crois au miracle. Comment? Ils croient que c'est le Seigneur qui viendra vers eux pour leur accorder ces miracles ou leur accorder la guérison. Voilà pourquoi il ne se passe pas grand-chose pour eux. Et leurs prières ne sont pas exaucées. Bien-aimés, n'attendez pas Dieu. Plutôt, c'est lui qui vous attend. C'est lui, Dieu, qui vous attend. Amen. Vous savez qu'il y a 2000 ans passés, le Seigneur Jésus a pourvu au salut. Il nous a sauvés. Parce qu'il a payé un prix, il nous a sauvés. Alléluia. Il est le Rédempteur. Il nous a rachetés à la croix. Il a payé à la place. Tous nos péchés, il les a mis à la croix pour nous. Il a payé nos péchés à la croix pour nous. Il y a 2000 ans passés, bien-aimés, le Seigneur a pourvu au salut, a pourvu à la guérison et a pourvu à la délivrance de toute l'humanité. Dites Amen. Amen. J'ai un problème, je vais te délivrer. Mais comment? Qui va te délivrer? C'est Jésus. Alléluia. Alors, dans Jean 10, 10, la Bible est claire, nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis, mes brebis aient la vie. Et quelle vie? Que cette vie soit en abondance. C'est-à-dire, tu ne dois pas subir le péché. Tu ne dois pas subir la pauvreté. Tu ne dois pas subir la maladie. Tu ne dois pas subir la dépression. Tu ne dois pas subir les angoisses, etc. Jésus a tout bien aimé, a tous les moyens de sortir de tes ennuis, de te sortir de tes ennuis. Dis Amen. Amen. Il a la réponse à tous tes besoins. Dites Amen. 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 Alors, je vais développer mon premier point qui dit faire votre part. Mais comment? Dieu entend bien aimé que vous fassiez votre part. Dieu est fidèle et il fera toujours sa part.
Bien aimé, les miracles n'arrivent pas comme ça. Ce que pensent beaucoup de gens. Les miracles n'arrivent pas comme ça, bien aimé. Dans ce que nous venons de lire dans Marc 10, verset 45 à 52, ils arrivèrent à Jéricho, bien aimé. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, assis au bord du chemin. L'aveugle était aveugle. On les connaissait aveugles, bien aimés. Mais à un moment donné, lui qui doit s'attendre que les gens lui donnent une pièce. Mais ce jour-là, qu'est-ce qu'il entend? Il entend un grand bruit, les gens qui courent. Mais il est aveugle, il ne voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il entrait, comme il ne comprend pas, de tous ces gens avec des silettes, avec aussi des sens. Eh bien, il saisit une personne. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais il y a Jésus de Nazareth qui passe par là. Mais sans doute il a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus c'était guérisseur. Il a entendu lui dans tout son temps. Et être aveugle, bien aimé, c'est dur. Essayez de bander vos yeux. Essayez pendant 20 minutes. Et tu te dis, mais tu vas vivre comme ça longtemps. Et l'aveugle n'attend plus. Il attendait que les gens lui donnent la pièce. Mais l'aveugle maintenant, ce n'est plus la pièce qu'il attend. Il court vers la guérison. Et quand il arrivait, quel était son geste? Bien aimé, comprenez bien ses gestes. Et que cet homme, pendant que même le disciple de Jésus, les proches de Jésus, ne voulaient pas, ne s'attendaient pas que cet homme s'approche de Jésus. Mais lui, il a crié, fils de David. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Quelqu'un m'entend ce matin? Le thème de ce matin, c'est face au désespoir, les cris de la foi entraînent le miracle. Parce qu'il s'est dit, mais ça fait longtemps que je suis aveugle. Bien aimé, je vous dis la vérité. Quand quelqu'un est handicapé, n'aime pas perdre ce droit d'handicap. Alléluia. Parce que je me souviens encore, il y a une période où le pasteur Osborne est arrivé à Paris et qui a guéri un homme qui était sourd. Et cet homme qui montait sur l'estrade pour témoigner, qui dit, est-ce que tu entends? Oui, j'entends. Est-ce que tu entends? Il dit, mais oui, mais moi je vis avec ça. Voilà, on me paye. J'ai les allocations pour ça. C'est devant la strade, il dit ça. Qu'est-ce qui est important pour lui? C'est de rester comme ça, parce que le cotorep, c'est ça, hein? Il va payer. Parce que si on découvre et qu'il n'est plus sourd, eh bien, on lui enlève ses droits, donc il ne gagnera plus de sous. Et il dit, mais oui, mais il va rester comme ça. Mais ce jour-là, Bartimée, il s'est dit, oui, bien sûr que je gagne un peu de sous. Vous imaginez que tous les jours, les gens qui passent, ils peuvent faire même 100 € par jour. Hein. 100 €, vous savez, c'est presque un salaire si tu fais les calculs jusqu'à la fin du mois. Alléluia. Mais lui, Bartimée, il a entendu, il a saisi les mots. Il a dit, non, je ne vais pas louper cette occasion. Il commence à dire, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Mais qu'est-ce qu'il a entre dit? Il n'arrive pas à dire des choses, mais il lance seulement un cri. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pour la première fois, Jésus passe. Jésus ne l'écoute pas. Jésus voulait voir. Jésus savait que cet homme avait un problème. Jésus savait qu'il allait guérir. Et cet homme, quand Jésus est passé, Jésus a fait semblant de ne pas voir Bartimée, de ne pas entendre le cri de Bartimée. Combien de fois nous avons entendu qu'il a crié? Combien de fois? 2 fois. Et maintenant c'est la deuxième fois. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus maintenant s'arrête et il dit, fais-moi
fais-moi venir cet homme. Qu'est-ce que tu veux? Je vais recouvrir ma vue. Ça n'a pas traîné. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Ce matin, bien-aimé, c'est seulement Dieu a besoin d'un cri. Vous savez, les enfants d'Israël, si vous lisez le psaume 107, tu vois, verset 20, qui nous dit qu'ils criaient parce que le peuple d'Israël ont été vraiment, Dieu les a bannis. Mais à un moment donné, ils criaient vers Dieu. Ils ont lancé quoi? Un cri. Ils crièrent vers Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a envoyé la parole de guérison. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Simplement que Dieu a envoyé la parole. Et c'est qui la parole? Dieu dit, Jésus, voilà maintenant, tes enfants ont besoin, accorde la guérison. Alléluia. Dieu a envoyé la parole de guérison. L'aveugle était désespérément à la recherche d'un miracle, bien-aimé. Et la foi agit dans le cœur désespéré. Dites Amen. C'est lorsqu'on touche au désespoir, bien souvent que Dieu opère. Dites Amen. C'est quand tu es désespéré. C'est ce moment que Dieu opère. Alléluia. Lorsque les médecins abandonnent le cas, que Jésus intervient à ce moment-là. Parce que la médecine dit qu'on ne peut rien. Alléluia. Jésus, le vendredi, nous avons prié pour un frère à Villebel qui souffre Joe. Mais les médecins l'ont sorti. Il dit qu'on ne peut pas continuer à te garder ici. Va continuer tes soins chez toi. Nous allons prier pour lui tout à l'heure. Bien-aimé, regardez, c'est là, ce moment que tu dois dire, mais c'est fini pour moi. Mais sans ce moment où tu penses que tu es désespéré, tu n'as plus rien, que le médecin ne savent plus rien faire, c'est en ce moment que Jésus opère dans ta vie. Amen. Et lorsque les médecins vraiment te disent qu'il n'y a plus d'espoir, c'est en ce moment que tu dois croire. C'est quand votre frigo, bien-aimé, est vide, il n'y a pas un sou, et que Jésus pourvoira. Il intervient, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Parfois tu dis, mais comment je vais faire? Moi je vais vous dire, il y a quelqu'un, vous savez que je vous remercie, vous savez qu'on vient on a enterré notre grande sœur hier. Mais bien aimé, perdre 2 sœurs en 2 semaines d'intervalle, ce n'est pas facile. Au pays, ça demande des moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai crié à Dieu. Et il ne compte qu'au pays, il ne compte que sur nous, ici en Europe. Enterrer, c'est cher au pays. Et encore, ils n'ont pas de moyens, ils ont décidé d'amener l'un des corps au village, 400 km. Ça demande de frais. Mais comment? Ils comptent sur nous. Bien-aimé, j'ai crié à Dieu. Dit Seigneur, comment je vais faire? Viens-moi en aide. Seigneur, viens-moi en aide. Bien-aimé, je ne m'attendais pas, mais j'ai prié, j'avais la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, je vois un frère qui m'appelle, vous dit, pasteur, je vais te voir. Ah bon? Oui, je t'attends. Le frère vient, il me tend un chèque €. Il me dit que, pasteur, je dis la vérité. Quand je t'ai vu mardi faire ton cours, ton enseignement, vendredi je t'ai vu triste. J'ai dit notre pasteur n'est pas comme ça. Et quand je priais à Dieu, je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il dit que la nuit, on me dit, tu vas donner cette somme au pasteur. Alléluia. J'arrive à l'église, un jeune qui ne connaît même pas, qui ne travaille même pas, qui dit, pasteur, je dois te donner quelque chose. Je dis quoi? Dieu m'a dit de venir te donner quelque chose. Mais j'ai dit, tu vois comment Dieu pourvoit. Et bien aimé, avec tout ce qu'on a pu vivre, votre aide et la famille, bien aimée, on a pu enterrer nos 2 sœurs. Alléluia. Dieu a pourvu les cris. Quand tu es désespéré, un cri de foi.
pas un cri de discipline, tu crois, tu dis Seigneur, je crois que tu es Dieu qui pourvoit. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il est votre berger. Bien-aimé, la foi œuvre dans la situation le plus impossible, bien-aimé. Alléluia. C'est ça, c'est le moment qu'il faut mettre. Vous dites encore, je suis au bout du rouleau. Eh bien, saisis ce bout du rouleau, bien-aimé, et accroche-toi. Alléluia. Ton secours est en route parce que ce n'était le cas que la foi agit. Oh, je suis au bout du rouleau. C'est à ce moment, saisis, accroche-toi à Jésus. Alléluia. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Lui, il agira, Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Merci, 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 Seigneur. Oh, tu dis qu'il n'y a plus d'espoir dans telle circonstance. Vous n'avez d'autre choix que de vous confier à qui? En Dieu. Amen. C'est à ce moment que vous allez vous confier. Je sais que ce moment, c'est cri-là de Bartimée. Il faut comprendre. Il faut être là. Quand tu es aveugle qui n'entend que le bruit, qui sent que le bruit des gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un Jésus. C'est qu'il avait entendu. C'est Jésus guéri. Et cette opportunité, ce matin, saisis cette opportunité. Quel est ton problème? Mon deuxième point. Accrochez-vous de tout votre être en Jésus face avec espoir. Donc il faut que tu te confies avec espoir. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que l'aveugle avait gardé l'espoir. Alléluia. Il s'est dit que non, cette fois-ci, je ne resterai plus aveugle. Parce que j'ai entendu que c'est Dieu, cet homme, c'est un faiseur de miracles. Dites Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. L'aveugle avait sans doute retenu dans son cœur chaque parole d'espoir. Et c'est ce qu'il a dit. Jésus de Nazareth va passer. Et Jésus de Nazareth est passé. Et alors, d'une voix forte, il est le fils de David. Il a crié, bien-aimé. Dans le désespoir, crie. Mais quel cri? Cri de foi. Il faut que tu aies cet cri de foi, Seigneur. Votre foi doit être en Jésus. Car la Bible déclare dans Philippiens 1, verset 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Alléluia. Que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Mon troisième point, comment est l'attitude? C'est-à-dire que comment est l'attitude de votre foi? Comment est l'attitude de votre foi? Bien-aimé, Bartimée a crié à Jésus. 2 fois, nous venons d'entendre. Mais quelle est son attitude? Vous avez vu que dans tout ce que Bartimée a entendu et par rapport à son vécu, il n'a pas regardé aux circonstances, ni à l'étendue de la maladie, ni à l'étendue de son infirmité. Même si on le payait, même s'il gagnait la pièce tous les jours, qui faisait que quand il fait la somme, ça fait une bonne somme. Mais ce jour-là, Bartimée a une autre attitude, de se lever, d'aller vers la guérison. Alléluia. La foi active, bien-aimé, produit la bonne attitude qui a donné naissance au miracle. Bartimée a fait sa part. Il avait l'attitude juste d'une foi active. J'ai bien dit foi active. Je bénis le Seigneur, je continue à lire sans mes lunettes. Est-ce que vous ne pouvez pas clamer pour moi, bien-aimé? Ce n'est pas une guérison, ça. Ce n'est pas une guérison, ça. Alléluia. Jacques 2, verset 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi
n'est bonne que lorsque vous la mettez en action. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance de choses que tu espères. En démonstration, ce que tu n'as pas. Dieu donne la vie aux morts, appelle à l'existence ce qui n'existait pas. La foi, c'est dire que j'ai. Je sais que je cherche. Ça veut dire que je cherche une situation, je cherche un changement, je cherche une guérison, je cherche je ne sais pas quoi. Mais si tu sais que tu as déjà. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis malade, je suis en train de boiter. Mais si tu dis, oh, mais pourquoi je dois boiter? Pourquoi je ne dois pas marcher? Nous étions à Bousseville. Tu sais, mon corps, il est où? Mon Rudy, tu étais là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a simplement dit. On a simplement dit que donne à ta foi un but clair et précis. Tu es handicapé, tu es malade, tu crois que le diabète, l'hypertension ne sera pas guéri. Non, tu te trompes. Là où tu es, Dieu, c'est le Dieu qui a dit qu'il a pris tes infirmités. Donc Dieu est capable de te guérir. Au nom de Jésus, là où vous êtes, on a commencé à chanter au nom de Jésus. Et on a vu que quelqu'un qui tenait sa carte, et du coup, il a abandonné sa carte. Dieu était là. Oui, il est où, Témoko? Et il faut qu'il témoigne. C'est ça, bien aimé. Jésus partait avec des disciples pour qu'ils témoignent. Alléluia. Parce que le même cas s'est produit à Calais quand j'étais prêché, mais j'étais seul. C'est moi seul qui donne mon témoignage. Mais Dieu sait, alléluia, qu'il y a une personne qui avait fait un AVC et qui a marché. Alléluia. Et là, à Bousseville, ça s'est passé la même chose. Et l'homme s'est mis à courir et commençait même à faire de tout. Oh, mais si vous voyez, regarde, oui, je crois qu'on n'a pas filmé, on n'a pas mis sur grand chose. Mais c'est vrai que Dieu est bon. Alléluia. Les œuvres. La foi est bonne que lorsque vous la mettez en action. C'est une ferme assurance des choses que tu espères, mais en démonstration tu ne l'as pas. En démonstration tu ne l'as pas, mais ta foi dit, je sais que je veux. Alléluia. Amen. Pas plus tard encore, hier, j'étais là, j'ai partagé, Mackinson, il est où? Il est où, pardon? Daryl, tu es là, non? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait hier? J'ai dit des jeunes, on a une bonne nouvelle. Voilà, maintenant les jeunes, les enfants, vous aurez maintenant votre bonne école de dimanche. Alléluia. Notre propriétaire. Simplement, j'ai mis ma foi en action. J'ai entendu qu'il y avait une salle qui était libérée de l'autre côté. J'ai dit, mais si je lui demande, il va me demander encore combien de montants, tout ça. J'ai dit, mais monsieur, où est-ce que tu ne peux pas nous prêter une salle parce que nos jeunes, nos enfants ont du mal, ils ne font pas l'école de dimanche. Est-ce que vous n'avez pas une salle qui traîne? Mais justement, j'ai une salle derrière vous. Si tu veux, viens, on visite ensemble. Je suis venu, j'ai visité. Alors, à la fin, mon cœur commence à dire, mais là, c'est les prix. Alors, combien encore il va s'ajouter? Je dis, mais monsieur, avec un beau sourire, hein, avec un sourire de la foi. Alléluia. Un sourire qui dit, mais il y a, moi, dans ma foi, je dis qu'il ne me demande rien. Qui dit, c'est gratuit. C'est comme ça que j'espérais. Mais ici en Europe, rien n'est gratuit. Alléluia. Chez nous, tu es en train de vendre de cacahuètes. À la fin, tu donnes encore un peu, une dizaine de graines. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors, je dis, mais monsieur, alors, combien on vous doit? Oh, il me dit, mais monsieur, juste pour le temps de culte, non? Oh, monsieur, rien, monsieur Géry, c'est gratuit. Alléluia. Bon, voilà comment ça se fait. Vous n'êtes pas comme Bartimée. Bartimée a crié. Alors, quand les jeunes sont allés visiter, la salle elle est tellement belle. Beaucoup de compartiments. Donc on met toutes nos différents cultes peuvent se dérouler le même jour. Amen. Il dépend seulement de mon Christ. Vous allez voir tout à l'heure, on va exister ensemble. Voilà les cris, bien aimés. Les cris de la foi. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Alors, le résultat de la foi. Savez-vous pourquoi Bartimée obtient son miracle? Est-ce que vous le savez? Parce qu'il a dit à Jésus exactement ce qu'il voulait. Il s'est dit, pièce ou pas pièce, aujourd'hui, je vais recouvrir ma vue. Alléluia. Allocation, tant pis. Alléluia. Amen. Merci ma soeur.
C'est fini la location. Parce qu'il a dit à Jésus exactement ce qu'il voulait. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Ah, il y a une prime. Vous savez, il a suivi qui? Jésus. C'est-à-dire qu'il vit encore avec les bénédictions et les miracles de Jésus qui vont continuer. Et il va témoigner. Amen. Donc Jésus est bien. Alors sur le champ, Bartimée a recouvré la vue. Il n'a pas du tout attendu sa guérison. Il n'a pas dit, va, ta foi t'a guéri. Souvent, Dieu guérit de plusieurs manières. Peut-être qu'il dit aujourd'hui, mais c'est demain que tu vas être guéri. Ou après-demain. Mais il y a aussi des moments, instantanément, Bartimée a recouvré sa vue. Et voilà une guérison. Voilà le résultat de quelqu'un qui a mis sa foi au nom de Jésus. Oh Jésus, bien aimé, sur le champ, il a recouvré sa vue. Vous non plus, vous n'avez pas besoin d'attendre ce matin. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Commence à voir une situation désespérée, mais maintenant, commence à penser, commence à rétablir les choses, l'ordre de ce que Dieu dit. Invoque-moi, je te répondrai. Et Dieu te dit encore, fais de moi tes délices et je donnerai ce que ton cœur désire. Bien aimé, même si tu dis que oh, je ne suis pas, je n'ai pas la joie, je n'ai pas le sourire, crée le sourire, bien aimé. Moi que vous voyez, quand je suis retourné 18 ans après chez moi dans mon pays, ma famille était tenue, dit, mais c'est celui qui sourit, qui rit. Alors, parce que je grandissais, je ne savais pas ce que c'est sourire. Alléluia. Mais j'ai demandé tout à Dieu. Et Dieu m'a donné le sourire. Donc je suis l'homme qui sourit plus qu'au monde. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur parce que tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est votre jour. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, dis à toi-même, aujourd'hui c'est mon jour. Vous pouvez recevoir votre miracle si vous faites ce que Bartimée a fait. Alléluia. Vous pouvez recevoir votre miracle si vous faites ce que Bartimée a fait au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, Jésus. Oh, vous pouvez attendre un miracle. Vous pouvez vous attendre un miracle. Rendons gloire à Dieu. Partout dans le monde, beaucoup cherchent l'espoir. Et nous l'avons en Jésus-Christ. Dites Amen. Nous l'avons. Jésus est la réponse à chacun de vos problèmes. Alléluia. Car sa parole est vie et esprit. C'est-à-dire que derrière chaque parole que tu prononces, il y a une vie qui est communiquée. Je suis en train de dire, je suis en train de crier un cri de joie, un cri de la foi. Quand la Bible dit que Jésus guérit, donc derrière cette parole, c'est une vie qui communique. Donc maintenant, je reçois la guérison. Oh, j'ai une anomalie, j'ai un problème, j'ai des fibromes, oh, j'ai cirrhose, là. J'ai un cancer de bien-aimé. Si tu le dis avec foi, comme Bartimée, Dieu est capable de te guérir. Alléluia. Il est capable, bien-aimé. Il est capable de bien-aimé. Derrière chaque parole, il y a une vie qui est communiquée. Amen. Parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Il a mis dans verset 60, Jean 6, verset 63, dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Mais il en est, il dit bien, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu des foi par rapport à cet enseignement, à cette prédication? Est-ce que vous croyez vraiment à cette parole qu'elle est vraie? Est-ce que vous pouvez croire que Dieu est capable de le faire? J'ai entendu vos paroles, vos amens, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous ne servons pas un Jésus mort, mais plutôt un Jésus vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. En conclusion, bien-aimés, face au désespoir, les cris de la foi entraînent quoi? Le miracle. Dans ces cas, donnez à votre foi un but clair et précis. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Ne sois pas, Dieu ne veut pas de prière vague, mais sois précis et clair. Et là, lui va dire, mais voici. Alléluia. Mais voici.
Alléluia. 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 Aimons, bien-aimés. Oh, la cache. Merci Jésus. Dieu de gloire, Dieu de fête, Dieu de puissance. Merci Jésus. Alléluia. Chantons ce chant, bien-aimé. Et commence à dire que oui, la parole de Dieu est vie, esprit. Je suis en train de vivre une situation. Mais quelle est ma situation? Quel est mon problème? Bien-aimé, en 2 minutes, 5 minutes, Dieu est capable maintenant de faire la différence. Oh, la sensation d'une guérison, la sensation d'un changement de vie dans ta vie. Commence à voir ça. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas ton état, bien-aimé. Bien-aimé, je vous dis une chose. Vous savez, Zacharie était désespéré. Zacharie servait Dieu avec sa femme, Élisabeth. Alors, bien aimé, il s'est passé que malgré qu'il a servi, il était sacrificateur. Mais à un moment donné, Zacharie a perdu sa foi parce qu'il a regardé le temps. Le temps est passé. Bien aimé, ne regardez pas le temps. Le temps, c'est Dieu. La source, Dieu est la source de vie. C'est lui qui nous donne tout, bien aimé. Ne regardez pas autant aux circonstances, mais regarde la grandeur de notre Dieu. Et Zacharie a douté. Malgré l'âge, il a douté. Et dans son incrédulité, et pourtant l'ange qui se présente, il dit bien, c'est moi l'ange, Michael, mais il ne veut pas entendre croire. Et il resta muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Alors enlève votre incrédulité ce matin. Enlève cette incrédulité. Chante bien aimé. Bien aimé, commencez même avant qu'on commence à chanter. Commencez déjà à prier. Là où vous êtes, le changement au nom de Jésus. Amen. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom.
un but clair et bien précis. Alors centre ta foi ou centre votre foi lui sur Jésus seul. Alléluia. Centre votre foi sur Jésus, lui seul qui guérit, dit amen. Donnez naissance à votre miracle en faisant quelque chose. Bartimée par exemple a lancé un cri de la foi. Alléluia. Soyez déterminés à ne pas abandonner, bien-aimés. Dites à Jésus exactement ce que vous voulez. À présent, préparez-vous à recevoir. Maintenant, préparez-vous à recevoir. Priez pour que la puissance miraculeuse de Dieu vous touche ce matin. Alors même que vous lisez ces messages, soyez guéris au nom de Jésus. Oh, peut-être vous dites que j'ai pris tous les jours. Je viens devant tous les jours. Mais chaque jour, Dieu a fait chaque jour à sa manière. Alors mon frère, ma soeur, si tu es malade, si tu as un problème de couple, si tu as un problème de santé, la dépression autre, si tu as un problème de travail, si tu as n'importe quel problème, viens vite devant mon frère, cours vite. Nous n'avons que 2 minutes pour pouvoir guérir les gens. Parce que Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ne regarde pas s'il y a 2-3 personnes tout seul. Moi je descends, bien aimé. Je descends. Ceux qui ne sont pas, qui ne pensent pas que oui, je vais attendre, eh bien moi je suis là. Je veux prier pour celui qui a un problème. Ce matin, quel que soit ton problème, tu vas crier maintenant à Jésus. Tu vas crier, c'est ton cri que Jésus a besoin. Oh, bien aimé, venez devant. Venez devant, vite. Au nom de Jésus, Dieu guérit, bien aimé. Dieu change de situation, bien aimé. Le désespoir, il n'y en a plus. Face au désespoir, le cri de la sagesse, le fruit de la foi, entraîne les miracles. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est en train de se dire, ce n'est pas moi